Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, dans la Melon Mobile certes, mais pas à la sortie du cinéma puisque j'ai attendu le lendemain de mon visionnage en salle pour vous parler de ce film, sorti hier d'ailleurs, partout je crois dans le monde, le tant attendu nouveau Ridley Scott, Le Dernier Duel ou The Last Duel en VO, un drame historique dans lequel nous retrouvons au casting Matt Damon, Adam Driver, la révélation, une actrice qu'on a peu vue, si ce n'est récemment dans Free Guy, mais je ne suis pas allé le voir au cinéma, Jodie Comer, et aussi Ben Affleck, qui d'ailleurs a coécrit ce métrage avec son pote Matt Damon et Ridley Scott. Voilà. Et donc, il s'agit d'un biopic, quelque part, adapté d'un roman universitaire qui raconte des faits réels qui se sont produits au Moyen-Âge, fin XIVe siècle, en France, le tout dernier duel officiel judiciaire sur nos contrées, qui a opposé d'un côté Jean de Carouge et son ami, à la base, Jacques Legris, le conflit étant une femme, l'épouse du premier nommé, qui s'est faite bafouer, abuser, violer par Jacques Legris. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Ridley Scott nous offre les trois points de vue, une narration à la Rashomon, si vous voulez, le film d'Akira Kurosawa, puisque d'abord, on va nous présenter les faits selon la vision de Jean de Carouge, l'époux déshonoré. Ensuite, c'est l'abuseur, le violeur, Jacques Legris, voilà, dont on voit les faits par rapport à ce qu'il veut nous faire comprendre, voilà. Et enfin, le dernier acte, enfin, qui n'est pas le dernier acte, mais le dernier témoignage étant celui de la victime. Et rajouter à cela, en intro et en conclusion, évidemment, le duel qui nous est teasé au départ, et puis après on revient dessus à la fin, et croyez-moi, c'est assez sanglant et violent comme conclusion. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pensé d'un film que j'attendais beaucoup, je crois que je n'étais pas le seul. Eh bien, j'ai été bluffé. Voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma cette année. Monsieur Ridley Scott, n'en déplaise à ses détracteurs, en a encore beaucoup sous le capot. Et en plus, il nous ressort un film dans un mois, là, House of Gucci. Il y a encore un autre qui est prévu l'année prochaine ou en 2023. Il n'arrête pas. Et ici, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il nous a offert un film assez rare, enfin, ce genre de film qui est devenu rare ces dernières années, c'est-à-dire du grand spectacle historique, mais pas que grand spectacle. Il y a aussi un côté politique et avec pas mal de réflexion. Un vrai grand cinéma qui va à la fois te faire prendre un grand plaisir visuel, mais aussi qui va te faire penser à certaines choses, en faisant un lien entre le passé et notre époque moderne de façon très subtile, avec des thématiques qu'on va développer. Et franchement, voilà, on a besoin de ce genre d'œuvre à Hollywood. Et ici, ça passe super bien. Alors, il y a peut-être des défauts quand même. Là, justement, j'ai un peu plus de recul que d'habitude. Oui, il y a ce côté répétitif des trois points de vue. Ils sont tous nécessaires pour des raisons, etc. Mais il y a des scènes qui sont reprises telles quelles par moment. Voilà, bon. Peut-être aussi parce que... bon, je sais pas. C'est vrai qu'à certains moments, tu te dis, il y a peut-être une gratuité de la répétition à certains moments, mais il y a d'autres moments, justement, où ces scènes sont montrées différemment et ça prend tout son sens. Par contre, pour le côté, on va dire, positif, qui déborde sur les petits bémols qu'on pourrait avoir, il y a plein de choses à dire. Déjà, sur le plan visuel, comme d'habitude, Ridley Scott a, on va dire, réalisé tout ceci avec grande minutie, avec recherche historique. Il a eu un consultant qui est universitaire, voilà, donc qui a aidé, etc., pour la véracité des choses. Il y a évidemment, donc, sur la mise en scène, clairement, c'est du Ridley Scott, toujours précis. Mais alors, derrière la photographie, qui est encore une fois d'ailleurs opérée par Dariusz Wolski, qui est devenu son directeur artistique favori depuis plusieurs années. Décor extérieur, la plupart naturels, mais avec des choix, voilà, de moments de journée pour bien filmer et tout. Et cela va de pair, un éclairage remarquable pour les scènes d'intérieur, où pratiquement tout est en naturel. Voilà, c'est de la bougie, des feux de cheminée. Ça va vous rappeler un peu l'ambiance à la Barry Lyndon par moment. Il n'y a pratiquement pas d'artifice. Bon, il doit y en avoir de temps en temps, mais ça ne se voit pas. C'est très fort là-dessus. Vraiment, souci vraiment de reconstitution remarquable avec des châteaux, parce que ça a été tourné en Dordogne. Après, il y a eu des reshoots, je crois, en Irlande. Mais bon, c'est quand même un contexte médiéval. On voit à certains moments des plans de loin où il y a des rajouts numériques, mais ça passe très bien. Donc là-dessus, sur le plan artistique pur et sur la forme,
tant sur la narration, on peut toujours reprocher certaines choses, le disais-je, mais que sur la mise en scène et tout ce qui est visuel, c'est remarquable. Et après, il y a les acteurs et actrices. Alors déjà, acteurs, Matt Damon, il joue très bien ce genre de personnage, très droit dans ses bottes, un peu brutasse. Ça rappelle presque indirectement son rôle dans Stillwater, la sortie il y a quelques semaines. Mais voilà, c'est le gars, c'est l'homme de terrain qui veut servir son roi, qui fonce, etc., qui est souvent absent et qui, avec sa loyauté et son honneur, on verra aussi sa face sombre sur le témoignage de son épouse aussi, voilà. Parce que c'est un film justement qui ne brosse personne dans le sens du poil, si ce n'est notre victime en soi, parce que c'est la victime. Donc Matt Damon, génial. Et surtout Jodie Comer, parce que je ne connaissais pas cette actrice, donc qui a joué dans Free Guy et qui a aussi fait des séries, je crois, qui est tout en retenue la plupart du temps, parce que c'est son rôle malheureusement de femme d'époque, mais qui à un moment, quand elle se lâche ou quand elle subit ce qu'elle subit, parce que quand même il y a cet acte de viol, eh bien elle lâche tout et c'est terrible. Voilà, il y a toute la détresse du destin de femme de cette époque-là qui résonne avec une certaine actualité, mais on va y revenir après. Et elle est parfaite, elle est juste, elle en fait pas trop, et quand il y a des moments où ça doit exploser, bah, ça fait mal. Voilà. Après, voilà, Ben Affleck, c'est un peu plus... J'ai envie de dire, c'est presque le comic relief du film, mais c'est le conte Pierre d'Alençon, pardon. Un peu, voilà, libertin, etc. Comme le personnage d'Adam Driver, qui est hyper détestable dans le film, voilà, puisque c'est un gars qui couche à droite à gauche et qui se croit en gros irrésistible. C'est pour ça qu'il va la violer, parce qu'il croit que, enfin, il est amoureux d'elle et il se dit, bah, elle peut pas me résister. Il en fait sa propriété, quoi. Mais on va y revenir aussi. Bon, Adam Driver, voilà, il est bon, hein, comme d'habitude. Hein, il est toujours presque dans un sans faute, mais son personnage est peut-être moins, on va dire, subtil que les autres. Pareil donc pour celui de Ben Affleck. Mais voilà, donc tout ceci étant dit, maintenant on va parler des thématiques. Parce que Ridley Scott, voilà, c'est quand même un film qui peut être un peu différent de la plupart de ses métrages, mais en fait pas du tout. Déjà, j'ai envie de dire, bon, même si c'est un peu abusé, vous allez peut-être mettre ça en commentaire, mais j'ai envie de le comparer à Gladiator, qui est quand même mon Ridley Scott préféré. Oui, oui, devant Blade Runner, devant d'autres, voilà, on va pas tous les citer. Mais sur les scènes de combat, sur l'honneur, il y a du Gladiator. Voilà. Ce qui se passe au début et à la fin, il y a la violence, la viscéralité du combat épique de fin, où ça doit quand même péter le duel. Donc il y a de ça. Une reconstitution historique assez rapide aussi, qu'on voit au début de Gladiator et qui est au début aussi ici. Donc là-dessus, il y a ça. Mais alors surtout, l'une des thématiques principales de Ridley Scott à travers son cinéma, c'est aussi la place de la femme qui se doit à ses yeux d'être forte et se rebeller en quelque sorte contre une société très patriarcale. On le voit dans Alien, d'une manière ou d'une autre, Thelma et Louise, on n'en parle même pas, mais ça a toujours été en filigrane de sa filmographie, pas tout le temps les thèmes principaux. Et là, avec le personnage de Marguerite, donc joué par Jodie Comer, on est en plein là-dedans. Et il y a un aspect moderne dans ce film, ça se passe au Moyen-Âge et tout, mais voilà une femme qui rompt le silence, et c'est peut-être la première représentation historique d'une femme qui va refuser de se taire et oser accuser, alors que ça se faisait pas à l'époque. On voit d'ailleurs sa belle-mère qui lui reproche, terrible. Et ouais, ça va faire référence à ce qui a pu se passer récemment, notamment dans l'industrie du cinéma, où certaines voix ont su se lever, des femmes ont dit stop, ont dit non, vous savez, MeToo, etc. Et à ça, et c'est tellement bien fait, tellement l'écho est là, et sans en faire trop. Voilà ici un film féministe, subtil et intelligent, qui passe très bien son message, et qui ne va pas aller dans un cahier des charges, etc. C'est remarquable, comme quoi l'histoire se répète, et que ce n'est jamais fini. Voilà un combat qui ici, pour les femmes, aurait démarré en 1386. Bon, après on peut dire, il y a eu Jeanne d'Arc avant, tout ça, mais qui a toujours une résonance, et voilà, ce n'est pas terminé. Et toutes les scènes autour, donc, de ce qu'elle subit, de ce qu'elle n'ose dire, c'est fort, voilà. Parce que la pauvre, elle va en fait essayer d'être à l'égal des hommes, un être humain, et elle est considérée par tous comme une propriété. Parce que si celui qui la viole, oui, clairement, il se l'approprie, c'est voilà. Mais son mari aussi, qui nous est présenté plus ou moins positivement, voilà, sur les premiers points de vue, mais quand même, à la fin, on se rend compte, la première réaction qu'il a quand il apprend qu'elle s'est fait violer, c'est lui, son honneur. Voilà, sachant que avant, son ami, ex-ami Jacques Legris, lui a volé une propriété qui était la dot de sa femme, et là, il va carrément s'approprier sa femme. Donc, vous voyez ici le parallèle. C'est assez dur. Donc, c'est vraiment un film très fort là-dessus, qui brasse beaucoup de choses. On pourrait parler aussi du rôle de la religion dans ce film, parce qu'à un moment, le violeur va se confesser, et en gros, le prêtre l'absout, en gros, ouais, bon, voilà, tu t'es confessé, c'est pas bien grave.
Enfin, il y a un discours un peu plus subtil que cela quand même sur est-ce que l'amour, ici l'œuvre du diable, etc. Ok, super, on simplifie les choses et on balaye, on botte en touche. Donc là aussi, à propos assez fort et voilà, qui effrite certaines choses, j'ai envie de dire, qui sont peut-être encore plus ou moins d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, c'est un grand film, voilà, un des grands films de cette année. Je ne sais pas où je le classerai dans un bilan annuel, parce que l'année n'est pas finie, et c'est compliqué, avec plus de recul, tout ça et tout, mais clairement, il fait partie de ces, je pense, 5 claques, à peu près, que j'ai vu au cinéma cette année. Oh, il y en a plus. Il doit y avoir une dizaine, une quinzaine de films qui m'ont beaucoup plu au cinéma cette année. Et même au dehors du cinéma, j'en citerai peut-être 2-3 comme ça en dehors du cinéma aussi. Mais bon, voilà. Et franchement, il est dans le haut du panier. Parce que c'est un film qui nous fait vivre le cinéma sur grand écran, voilà, grands espaces, ou qui nous fait réfléchir sur les petites plutôt réflexions humaines et philosophico-politico, féministo-humaines surtout. Voilà, c'est un film humain, j'ai envie de dire. Et puis voilà, la fin, bon, je ne dirai rien sur la fin, mais c'est assez brut quand même. Waouh, waouh. Merci, monsieur Ridley Scott. Voilà, et on attend son prochain, très bientôt, du coup. Où il y aura Adam Driver également. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Il y aurait plein d'autres choses que j'aurais pu, le système féodal d'époque, tout ça. Il y a le côté social aussi dans ce film, qui est lié à la condition de la femme, mais pas que. En tout cas, c'est un film passionnant que je reverrai avec grand plaisir et j'en discuterai d'autant plus avec plaisir avec vous en commentaire. À la prochaine. Ciao!